Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, la gestion de la rumeur est cruciale en période de crise sanitaire. Des journalistes étaient en séminaire de renforcement de capacité. À l'ordre du jour, comment distinguer la rumeur de l'information en période de pandémie? Les étudiants de l'université Iba Der Thiam revendiquent l'achèvement des chantiers de l'université. Ils ont marché ce mardi. Et puis, pèlerinage à la Mecque, le premier vol de l'édition 2022 est prévu le 30 juin prochain. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité sportive mettra fin à ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comment distinguer la rumeur de l'information en période de pandémie? Le sujet était à l'ordre du jour d'un séminaire de renforcement de capacité à l'intention des journalistes. Rencontre initiée par le SNEPS, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, dont la mission, entre autres, est d'assurer l'information, la sensibilisation et la communication en matière de santé. La gestion de la rumeur est cruciale en période de crise sanitaire. C'est pourquoi il est utile d'impliquer ces relais importants que sont les journalistes dans la circulation des messages destinés aux populations. Écoutons à ce propos le coordinateur du SNEP, Lamine Bara Gaye, qui a saisi l'occasion de cette rencontre pour inviter les journalistes à intégrer dans leur communication la stratégie de vaccination contre la COVID-19. Ces propos sont recueillis par Prestige TV. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour un atelier qui va se dérouler sur 5 jours et qui regroupe la présence de l'ensemble des participants de la presse venus des différentes régions du pays. Cet atelier se tient aussi avec l'appui financier de notre partenaire l'OMS, que nous remercions au passage, mais également l'association, le réseau des journalistes spécialisés en santé, qui nous a permis de tenir pendant ces 5 jours un atelier basé essentiellement sur la gestion des rumeurs. Vous savez que la pandémie a connu dans notre pays, on note une baisse notable des cas. Mais c'est le lieu encore de continuer le dispositif, surtout sur la vaccination, mais également la veille. Et comme nos amis journalistes travaillent en étroite collaboration avec les populations, surtout également sont des vecteurs d'opinion, nous avons jugé utile de travailler avec eux sur cette gestion des rumeurs, parce que la plupart des rumeurs également s'est agité au niveau de l'opinion publique, mais les journalistes également peuvent nous aider dans le cadre de leur travail à vulgariser, à donner la bonne information. C'est ça qui justifie la tenue de cet atelier, et nous allons tenir également un autre qui va se joindre avec les mêmes modules, mais qui va intéresser également les téléopérateurs. C'est une manière pour le ministère de la Santé de continuer encore la veille. Surtout également, ce sera l'occasion aussi de partager avec les journalistes notre stratégie qui continue encore pour booster le taux de vaccination à l'échelle nationale. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, marche pacifique ce mardi des étudiants pour revendiquer l'achèvement des chantiers de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Démarré en 2015, ces ouvrages destinés aux besoins pédagogiques des étudiants tardent à être réceptionnés. Selon les étudiants, le budget pour la construction des différents édifices a été déjà bouclé et mis à la disposition de l'État et la Banque mondiale. Écoutons à ce propos Khalifa Ababakar Traoré, le porte-parole du jour. Ces propos sont recueillis par Moussa Mbaye et Mam Biram Gaye. Aujourd'hui, l'université Iba Der Thiam de Thiès
et en marche pacifique. Parce que ce n'est pas la première option qui a été adoptée par l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Depuis 2015, il y a les chantiers de l'Université Iba Der Thiam de Thiès qui sont en construction. Ces constructions devraient durer 22 mois et étaient budgétisées pour une valeur de 22 milliards. Et même 22 milliards qui étaient divisés en deux, c'est-à-dire 6 milliards. C'est-à-dire 6 milliards qui étaient divisés en deux. L'État devrait prendre en charge les 3 milliards et la Banque mondiale avait financé les autres 3 milliards. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a vu que ces chantiers ne sont toujours pas achevés. Alors que toutes les autres universités du Sénégal ont reçu leurs chantiers et aujourd'hui ils parlent de projets d'extension de leurs universités. Aujourd'hui, il est anormal avec ce nombre pléthorique d'étudiants qui augmente d'année en année que ces chantiers ne soient pas en avance et que l'université grandisse en nombre et que ces infrastructures ne demeurent pas avec la quantité qui est orientée. C'est dans ce sens que depuis l'année dernière, on a constaté que les couleurs de l'Université Iba Der Thiam de Thiès ont commencé à changer. Parce qu'on a commencé à s'incruster dans des mouvements qui n'étaient pas de la nature de cette université. Mais si vous voyez cela, c'est juste parce que vous devrez comprendre que l'université est fatiguée. Les étudiants sont fatigués. L'université Iba Der Thiam de Thiès souffre en silence parce que les infrastructures ne sont pas suffisantes. Et puis, en bref, je vous le disais tout de suite, sachez que le pèlerinage à la Mecque, le premier vol est prévu le 30 juin prochain. Les autorités travaillent d'arrache-pied pour une bonne organisation de l'édition 2022 du pèlerinage à la Mecque, dont l'organisation se faisait en 6 mois, devra se faire cette année en 6 semaines. Cette année, le quota du Sénégal est de 5822 pèlerins. Et puis, le ministère des Finances et du Budget a fait savoir que les engagements financiers conclus avec les syndicats d'enseignants le 26 février 2022 sont prévus dans le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022 adopté ce mercredi 11 mai dernier et soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Par conséquent, les dispositions ont été prises pour qu'à compter du 1er mai 2022, le relèvement de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation et de la revalorisation du système indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives soit effectif. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les revalorisations d'indemnités sont fiscalisées, excepté l'indemnité représentative de logement. Tout dysfonctionnement constaté à la fin du mois de mai 2022 peut être porté au service de la Direction générale du budget pour leur permettre d'apporter les correctifs nécessaires dans les plus brefs délais. Moins de stress hydrique pour les populations de Keur Mbir Ndaw et environ situées dans le département de Tivaouane. Un forage d'une capacité de stockage de 140 mètres cubes d'eau réalisé par le PUDC vient d'être inauguré par le ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale. Selon Samba Ndioben Ka, ce forage va soulager plus de 6000 personnes vivantes dans 2 communes de Noto. Diamant, je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par nos reporters de Prestige TV qui sont descendus sur les lieux. C'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que ces initiatives ont été entreprises et nous ont permis aujourd'hui d'impacter plus de 6000 âmes réparties entre les 2 communes. Donc on ne peut que s'en féliciter. Mais au-delà de ça également, peut-être attirer l'attention des bénéficiaires, particulièrement les 2 maires, pour une bonne gestion, pour une bonne maintenance de ces infrastructures. Parce que je pense bien tout à l'heure, le coordonnateur du PUDC a insisté par rapport à cet aspect. Bien maintenue, cette infrastructure pourra peut-être être amortie dans 30 ans, 40 ans, mais avec une maintenance partielle, je peux dire au bout de 5 ans ou même 10 ans, cette infrastructure pourrait quand même être reléguée au second plan. Donc ne serait-ce que pour cela, nous invitons quand même les responsables
surtout le délégataire, quand même, à prendre plus d'initiatives pour un tout petit peu renforcer la maintenance. Selon les informations que j'ai reçues du coordonnateur, c'est un forage de grande capacité avec un débit maximum de plus de 130 mètres cubes, mais un début d'exploitation qui ne dépasse pas 40% parce que tenant compte un tout petit peu de l'environnement immédiat qui est quand même un environnement plus ou moins à côté peut-être d'une nappe salée. Du coup, on a calé un tout petit peu le début d'exploitation à 40 mètres cubes heure, avec une capacité de stockage de plus de 150 mètres cubes. Donc je peux dire que c'est quand même des capacités très raisonnables qui pourra permettre à toutes les populations non seulement d'avoir de la boisson, au-delà de ça aussi, de pouvoir éventuellement promouvoir des activités agropastorales. Autonomisation des jeunes et des femmes, le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a alloué une enveloppe de 30 millions de francs aux membres du réseau régional des femmes mutualistes de la région de Thiès qui sont au nombre de 89 mutuelles dans les 3 départements. Chaque réseau recevra 10 millions de francs CFA. Selon elle, cette subvention entre dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi d'orientation de l'économie solidaire qui sera bientôt lancée à Thiès et à Dakar. Zahra Iyane Thiam, que je vous propose d'écouter, elle est au micro de Moussa Mbaye et Aminata et Ahmadou Bambali. Oui, je pense que c'est la plus grande confirmation que les politiques publiques que le président Macky Sall destine aux populations, que ce soit ces populations-là qui en témoignent. Aujourd'hui, nous avons un réseau régional de plus de 89 mutuelles. Pour chaque mutuelle, un nombre minimal de 500 membres qui se sont retrouvés pour faire un sargal à l'endroit du président Macky Sall pour les nombreuses politiques qu'il dédie aux populations en termes sanitaires, en termes économiques. Et c'est le lieu pour nous de les remercier et de leur assurer également de notre soutien et de notre accompagnement, puisque c'est cela aussi les instructions de Monsieur le Président de la République en faisant de l'inclusion sociale et financière des populations, que ce soit pour les femmes et les jeunes, une priorité. Oui, nous avons dans un premier temps décidé d'octroyer à travers le Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire une subvention à ces mutuelles-là, puisque nous sommes dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui sera bientôt lancée. Nous sommes dans la phase expérimentale. C'est une opérationnalisation qui permet aux acteurs de l'ESS d'avoir un agrément qui leur confère des avantages, que ce soit un avantage fiscal ou d'autres natures de protection sociale supplémentaires partant de leur statut. Puisque, comme vous le savez, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord les entreprises sociales, c'est les associations entreprenantes, c'est les mutuelles, c'est les coopératives, c'est également le secteur informel. Donc ceci se fera en prélude à maintenant un travail technique plus approfondi d'accompagnement et de renforcement des capacités. Et puis le mouvement Thiès Ca Kanam s'engage aux côtés du président Idriss Seck et de Benno Bokk Yakaar pour une large victoire de la coalition aux élections législatives de juillet prochain. Son président l'a fait savoir ce week-end lors d'un point de presse. Pape Doumbouya donne ici les raisons de l'engagement de son mouvement aux côtés du président Macky Sall. Il est au micro de Mamadou Saturne Diol. Ñun li ñu xagn ñoko tek suñu bop. Dama koy wax waxat ko. C'est nous qui sommes les responsables. Je le répète, je persiste et je signe. Ceux avec qui j'étais sur le terrain peuvent en attester, peuvent en témoigner. Ce que nous avons fait dans la zone nord, aucun des leaders ne l'a fait.
Et ceci, vous vous en êtes rendu compte. Et ceci, je le dis tout haut, sans gants. Si assister les gens au plan social, c'est ce qui donne la victoire, nous n'avions pas d'égal en ce sens. Il y a des problèmes dans notre perception, dans notre démarche. Et tout ça, ces problèmes et ces démarches, c'est à base de mensonges. Je m'excuse du terme, le manque de loyauté, le manque de courage politique et de sincérité. Souvent, tu t'accompagnes avec des individus qui sont prêts à te poignarder au dos. Nous avons compris des gens dans nos listes alors qu'ils étaient dans d'autres listes parallèles. Le jour des élections, mais quelqu'un avec qui tu travailles quotidiennement dit carrément que je ne voterai pas pour toi. Et ça, c'était la catastrophe. Maintenant, notre compagnon avec le président Macky Sall suscite beaucoup de commentaires et est l'objet de beaucoup de débats. C'est normal. Celui qui te tend la main le premier, celui-là qui te porte dans son cœur. La violence chez les jeunes prend de l'ampleur ici à Thiès. Les bagarres à coups de couteau, agressions, vols sont monnaie courante dans la rue. Une situation devenue inquiétante. Suivons le reportage de Mame Biram Cissé Gaye, Doudou Dieye. La violence chez les jeunes est un problème de santé publique. Elle recouvre toute une série d'actes. Alfred Gomis, élève en classe de terminale, nous parle de sa part de vérité sur ce fléau. Cette violence-là, moi je suis contre pour ça. Voilà. Parce que le fait que vous vous battez entre copains, déjà ça, c'est pas beau quoi, c'est pas beau à voir. Parce que demain vous allez vous lever, hein, ngeen wara xolante ci beut ak beut. Do len ko mën quoi. Tu vois. J'aime pas ça quoi, vraiment, j'aime pas ça. Faut pas chercher des ennuis tout simplement. Ainsi pour d'autres, cette violence n'est que le fruit d'un manque de communication et de considération envers autrui. Mame Cheikh Doucouré parle sur l'importance de cette communication entre jeunes. En fait, on peut dire qu'en cette période, il y a beaucoup de violence et tout. Mais je vais dire, nous devons chercher le droit et la raison. Le droit pour ne pas dévier de bout en bout. Et la raison pour comprendre et agir comme il faut. Et on ne dispute pas les faits, parce que c'est un savant qui avait dit ça. Ouais. Alors, on doit unir nos forces, parce qu'on est un peuple uni. Il y a la religion, il y a tout. Il y a Mambaba ici, il y a Srintoua, il y a nos références. Revenir sur nos valeurs et s'auto-éduquer pourrait éradiquer ce fléau, selon Ndeye Amy Diallo. Moi, je bannis. Carrément, parce que je sais pas, parce que moi je fréquente pas des gens qui font ça. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu ça. Donc je peux pas définir les choses ou dire des choses sur ça. Mais ce que je peux dire, ça veut dire que on doit faire la paix pour que tout le monde soit en paix. La solution, c'est qu'on fasse la paix partout, avec tout le monde. On soit bien avec tout le monde, on soit réglo avec tout le monde. Après, il y aura pas de problème en fait. Selon toujours Cheikh Doucouré, les parents devraient revoir l'éducation de leurs enfants, car cette manque d'éducation a tendance à se répercuter dans la société. Non, c'est pas bien du tout, parce que tout peut se faire pacifiquement. Ouais. Parce qu'on peut utiliser la voix pour combattre, parce que les primitifs, quoi, c'est ça qu'ils faisaient. Alors, on peut parler doucement. Négocier sans amener de violence. La violence chez les jeunes a des répercussions graves, souvent à vie, sur le fonctionnement physique, psychologique et social de l'individu. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons de cet accident mortel à Kédougou. 4 personnes meurent dans un accident de la route. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du chef de l'État, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui
qui a annoncé avoir reçu un mandat pour se rendre en Russie et en Ukraine dans le but de discuter avec les deux pays sur les possibilités pour le continent africain de s'approvisionner correctement en céréales et en fertilisants. Nous avons reçu mandat de l'Afrique pour demander au président Poutine de créer les conditions pour permettre à l'Ukraine d'exporter ses céréales et fertilisants dont nous avons besoin, mais également qu'on puisse lever certaines sanctions à l'encontre de la Russie pour qu'elle puisse commercer pour nous approvisionner en fertilisants, a-t-il notamment dit. Parlons à présent du drame qui s'est produit à Kédougou à hauteur de la station d'essence Star située au quartier Lawal Tamba. En effet, c'est vers 22 heures que le chauffeur d'un véhicule de type Land Cruiser, pour des raisons encore inconnues, quitte la route pour foncer tout droit sur des commerçants et autres piétons qui fréquentent les abords de la route. Le bilan est lourd et fait état de 4 morts et 3 personnes dans le coma ont été évacuées dans les structures sanitaires de la ville. Le chauffeur du camion aurait pris la fuite. Le gouverneur de région, le préfet du département, la police et les sapeurs-pompiers ainsi que la gendarmerie sont sur les lieux. Terminons en parlant de transfert exceptionnel de 3,7 milliards de francs CFA à 42 277 ménages de Thiès. Au total, 46 267 ménages de la région de Thiès, dont 18 746 dans le département de Mbour, bénéficieront des transferts monétaires de l'ordre de 3,7 milliards de francs CFA à l'initiative du président Macky Sall, a indiqué le ministre en charge du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Il procédait au lancement officiel des opérations de transfert monétaire exceptionnel pour les ménages inscrits sur le registre national unifié. Une activité organisée au stade municipal de Mbour. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo dissout l'Assemblée populaire nationale de la 10e législature. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale par le coup d'État déjoué au Mali. Des officiers et sous-officiers de l'armée malienne ont tenté de renverser le gouvernement de transition ce lundi, ont informé les autorités du pays. C'est le gouvernement du Mali lui-même qui donne l'information. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali, indique-t-il. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo dissout l'Assemblée populaire nationale de la 10e législature, considérant l'existence de divergences persistantes et insurmontables entre l'Assemblée populaire nationale et les autres organes souverains, et considérant également que l'Assemblée populaire nationale a systématiquement refusé le contrôle de ses comptes par la Cour des comptes, l'administration nuisible et les détournements de fonds, sans oublier les situations qui rendent pratiquement insoutenable le rapport institutionnel normal entre les organes souverains et qui, de ce fait, constitue une grave crise politique. Le président de la République de Guinée-Bissau a décidé de dissoudre l'Assemblée populaire nationale de la 10e législature. Terminons l'actualité internationale en France. Elisabeth Borne, nommée Premier ministre. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, est nommée Première ministre par Emmanuel Macron, annoncé l'Élysée. Le chef de l'État l'a chargée de former un gouvernement, précise la présidence. Elle devient ainsi la seconde femme à occuper ce poste après Edith Cresson en 1991. D'abord chargée des transports, puis de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne avait pris la tête d'un grand ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en juillet 2020. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
Et dans cette page de l'actualité sportive au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, l'affaire Idrissa Gana Gueye, le ministre des Sports Matar Ba réagit à l'affaire LGBT. La page de l'actualité sportive porte la signature de Mamadou Saturne Dione. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le Sao Tomé et Principe. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football informe avoir disqualifié l'équipe de Sao Tomé et Principe des éliminatoires de la CAN 2023 pour avoir enfreint le règlement de la Covid-19. Qualifiés pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations après leur victoire contre l'île Maurice lors du tour préliminaire, le Sao Tomé et Principe va pourtant manquer ce rendez-vous. En effet, les Sao Toméens ont été recalés par la CAF suite au recours de l'île Maurice. Ce dernier les accuse d'avoir violé ces règles de la Covid-19. Alors que le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, est pris dans une polémique après avoir refusé de jouer avec un maillot aux couleurs LGBT samedi face à Montpellier, le ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba, a réagi ce lundi à cette affaire. Les gens tirent sur Gana Gueye, il a tout notre soutien parce qu'en réalité, la compétition sur le sport voudrait que celui qui le pratique ait une certaine liberté. Si c'était des matchs amicaux, on donnerait la permission à tout un chacun de contribuer ou de ne pas contribuer, a dit le ministre Matar Ba. Terminons par l'attaquant sénégalais Bamba Dieng, alors que nous vous annoncions ces derniers mois qu'il était poussé vers la sortie. Bamba Dieng a annoncé dimanche en marge de la soirée de l'UNFP qu'il ne bougerait pas de l'OM cet été. Interrogé dimanche soir à l'occasion des trophées UNFP où il a été lauréat du plus beau but de la saison en Ligue 1, Bamba Dieng a fait une annonce très claire sur son avenir à l'OM. Selon lui, je cite, « Je serai à l'Olympique de Marseille la saison prochaine », a tout simplement lâché l'attaquant sénégalais sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM. Merci Mamadou Saturne Dione pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.